Je pense que ma vie est belle, j'adore ma vie et qu'est-ce que ça apporte. J'ai pas de regrets. Vraiment, dans mes 40 ans maintenant, je me dis, mon Dieu, peut-être qu'il y a des gens qui ont des crises middle age. Moi, j'avais pas ça. Tout est pas ça. Mon nom est Olga Kamova, je suis une femme, je pense, très moderne, si je peux dire comme ça. Je suis une maman aussi. Je suis aussi un chauffeur d'auto à taxi pour mon fils. Je travaille pour une des universités québécoises ici à Montréal. J'adore faire du sport, j'aime marcher, j'aime cuisiner, j'ai beaucoup d'amis, j'adore donner de mon maximum si jamais quelqu'un a besoin de moi. Je suis venue au Canada il y a quand même 14 ans. 14 ans, oui. C'était en 2006 comme une étudiante étrangère. Et tu habitais où avant? Ici à Montréal. Avant d'émigrer. Je viens de Tadjikistan. J'étais au Dushanbe, j'ai travaillé pour Nations Unies. Et après, ils ont décidé de m'envoyer ici et faire des études. Ils ont payé des frais de scolarité. Ils ont voulu que je fasse un diplôme des études postsecondaires dans l'économie mondiale. Et ils ont payé tous les frais, l'avion, etc. Okay. J'étais vraiment gâtée, je trouve, par eux. Et quand je suis venue ici, à Montréal, ça sent comme cliché, mais je suis vraiment tombée en amour avec Montréal, avec la diversité, avec l'ambiance, avec la culture, avec la langue. Et j'ai aimé beaucoup l'université aussi. Et là, je suis aussi tombée en amour avec mon conjoint. Et j'ai dit, donc voilà, maintenant je veux rester ici au Canada et Montréal est devenu ma maison. D'accord. Alors ton conjoint est québécois? Oui. Comment s'est passé le premier temps avec lui? Est-ce que les différences culturelles, peut-être de religion ou d'autres, ont influencé vos relations? En fait, je pense qu'on n'a eu pas le choix. Parce que je suis tombée enceinte après 3 mois dans leur relation. Alors, il était vraiment un galant. Il était comme, OK, donc on va commencer à vivre ensemble, quoi. Donc, on n'avait pas le choix vraiment, là. Mais non, moi, je trouve que c'est super comment ça se passe avec Patrick parce que on n'a rien à... il n'y a pas de problème de religion entre nous. On n'est pas même discussion à propos de ça. On n'impose rien à notre fils non plus. Les valeurs d'éducation, bien sûr, c'est important pour nous deux. Religion, non, pas vraiment. Mais il y a des valeurs de la famille, la tradition qu'on aimerait passer à notre fils, ça c'est sûr et certain. Comment tu éduques ton fils? Est-ce qu'il y avait des erreurs que tu as faites, par exemple, dans son éducation que tu aimerais éviter? Quand je suis allée au Tadjikistan, mon père, il a donné un livre. Il a écrit un livre sur la génération de ses parents, de son histoire d'amour avec ma mère. Il a écrit l'amour entre ses grands-parents aussi. Et tout ça est illustré dans un livre de 25 pages en ouzbek. C'est sa langue maternelle. Et c'est juste dommage que je ne peux pas vraiment transférer ses sentiments, ces mots, comment il explique, comment il décrit l'amour entre ses parents. Des fois, quand je veux montrer ce livre-là à mon fils, il ne comprend pas. Et c'est là que j'ai un petit peu de regrets en disant que pourquoi je n'ai pas parlé avec mon fils dans mon langue
pourquoi je ne pas lui donner cette opportunité de bien comprendre? Il a toujours la subtilité dedans, il a toujours des mots que tu ne peux pas vraiment transférer dans une langue différente. Et nous, à la maison, on parle en anglais, en français, il est parfaitement bilingue, mais c'est ça que je peux un petit peu dire que, pourquoi? Et est-ce qu'il y a comme la relation étroite entre tes parents, par exemple, et ton fils, parce qu'ils ne parlent pas la même langue? Alors, c'est quoi? Comment ils se connectent? Mais c'est ça, il n'y a pas de discussion parce qu'il n'y a pas de compréhension de langue. Des fois avec Zoom ou Skype, si je montre les photos ou on fait une visioconférence, ça va là, oui bonjour. Des fois il dit assalamu alaikum, mais c'est la seule chose qu'il sait, comme Patrick aussi. Assalamu alaikum, puis il fait comme ça. Je pense que c'est très très important pour les enfants avoir les deux côtés de grands-parents, maternels et paternels, mais il est quand même chanceux parce que moi je suis chanceuse d'avoir mes beaux-parents, les parents de Patrick, super, je l'adore, les deux, ils sont toujours là pour nous et pour accompagner mon fils si jamais et gâter mon fils. Maintenant, parle-moi s'il te plaît de ta position de gestionnaire. Alors, c'est comment d'être une femme en gestion? Je sais que dans ton équipe, il y a des immigrés, mais il y a aussi beaucoup de Québécois. Alors, comment tu réussis à gérer ton équipe? Mais évidemment, c'était pas facile, c'était pas facile tout le début. C'est une équipe agile, c'est une équipe vibrante, c'est une équipe jeune, beaucoup de différentes personnalités avec des caractères différents et de gérer plus de 7 personnes à la fois. Maintenant, en plus, c'est en télétravail en ligne, ça peut causer différents enjeux. Mais écoute, moi, j'adore ça et pour moi, je pense que la transition entre professionnel et gestionnaire était quand même bien. C'est sûr que la langue a joué un grand rôle dans tout ça. Bien sûr, la communication est comme assez importante et moi, étant donné quelqu'un qui parle cette langue, c'était pas évident des fois de passer le message que je voulais passer à mon équipe. Mais mon équipe est tellement gentille, très patiente et très très ouverte qu'ils sont comme on te comprend, je reprends mes mots. Et maintenant, les recommandations, peut-être une recommandation pour les nouveaux arrivés. Moi, je trouve que quand même, il faut aller chercher une diplomation. Il faut aller chercher un cours. Ça peut être en français, ça peut être en anglais, mais aussi un cours dans une discipline. Parce que c'est pas juste aller à l'université étudier au cégep, c'est plus d'être intégré, assimilé dans la culture québécoise, d'être toujours dans des différents ateliers, formations, aller chercher des pairs qui sont nés ici et qui peuvent te passer différentes informations autour le sujet que ça t'intéresse. Sortir avec les Québécois. Tu comprends? Ça aide beaucoup pour la croissance culturelle et aussi linguistique, je trouve. Mais aussi, une chose que je comprends, c'est ouverture d'esprit. On a des banques, on a des hôpitaux, on a des CLSC, on a des magasins qui peuvent être dans notre langue, même ici. Mettons, dans la communauté chinoise, on a même la banque chinoise. Donc, épicerie chinoise, par exemple. Et tu sais que tu es plus, je pense, libre de dire j'ai pas besoin vraiment, parce que tout ce que j'ai besoin, c'est ici. Donc, il faudra peut-être sortir de la bulle, de notre bulle, puis dire je vais aller chercher quelque chose qui est plus qui est différent, puis apprendre. Parce qu'on habite ici, on n'a pas le choix. Et tes projets pour le futur? J'ai commencé un diplôme à HEC sur analyste d'affaires. Je trouve qu'avec mon travail présentement, j'ai beaucoup des projets où je dois faire analyse des besoins, apporter des solutions technopédagogiques
et je dois participer dans différents comités, des rencontres. Et des fois, je travaille dedans déjà, c'est pratique, oui, c'est bon, mais je pense que ça manque un petit peu de théorie. Donc, j'ai commencé à avoir ces cours-là. Et aussi, j'aimerais, dans le niveau personnel, là, j'aimerais apprendre Tribal Fusion. J'aimerais bien apprendre cette danse-là. Donc voilà, je sais pas là. Pour le moment, c'est ça. Merci beaucoup, Orzo. C'était super intéressant. C'est toujours bien de te voir. Puis merci pour ce partage. Merci Tatiana de m'avoir invité à cette